Je m'appelle Alain Lemieux. Je suis propriétaire avec ma femme Amélie de la ferme Lisière, située à l'Île-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Nous sommes une entreprise de 5e génération. Nous avons développé dans la race Jersey il y a une bonne dizaine d'années. Et puis, c'est vraiment un choix coup de cœur d'avoir la race Jersey avec nous. Et puis, nous sommes aussi transités vers la régie biologique depuis 2015. C'est ça qui nous a amené justement avec la race Jersey, le bio, à avoir une ferme vraiment là, éco-responsable en même temps. C'est toutes des valeurs qui nous intéressent vraiment ici à la ferme Lisière. Eh bien, le mode de vie réseaux sociaux, au début, c'était vraiment, j'y allais beaucoup par curiosité. Tu sais, je m'intéressais un peu à ce que la communauté agricole offrait sur les réseaux. Aïe aïe! Et puis, c'est ça, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, en France, aux États-Unis, qui partagent leur quotidien sur les réseaux. Et puis, ça intéresse les gens. Ça démystifie le métier d'agriculteur face aux gens de la ville qui ont perdu un peu le lien avec la campagne, avec les racines, tout ça. Puis, ben, tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière leur verre de lait, leur fromage, leur beurre, leur yogourt qu'ils consomment chez eux? Quel travail, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est ça que je me suis dit que je pourrais apporter. Et puis, je suivais dans mes débuts beaucoup d'agriculteurs européens et américains qui faisaient ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je dirais que j'ai commencé vraiment officiellement à partager en 2018. 2018, là, fin 2018, début 2019, on était en processus de construction du bâtiment ici. Et puis, dans le fond, les gens qui m'ont suivi ont commencé un peu à suivre aussi les balbutiements du projet de construction. Et puis, c'est ça. Petit à petit, ben, j'ai comme développé plus de facilité à m'exprimer sur les réseaux. Aussi des idées, question d'intéresser les followers. Puis, ça m'a amené aussi à de belles collaborations. Puis des belles amitiés d'ailleurs. Je dirais que quand j'étais à l'école, j'étais pas le meilleur pour faire des exposés oraux. Mais c'est ça, quand tu fais des exposés oraux sur des sujets X, Y, Z, c'est plus difficile que quand tu parles de ta passion, de ton métier à toi. Là, la verve de parler vient beaucoup plus facilement. Et puis, quand tu connais quelque chose à fond, c'est facile d'en parler, puis ça fait plaisir de le partager aussi. Bien, j'ai commencé sur Instagram, et puis là, ben, j'ai joint on avait déjà un compte pour la ferme aussi sur Facebook. Puis là, j'ai joint les deux, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, je les ai joints ensemble, comme ça. Tout ce que je partage sur Instagram se met aussi sur Facebook. Puis j'ai aussi un compte TikTok. Mais j'ai projet de faire une chaîne YouTube éventuellement. Là, pour le moment, le temps me manque, mais je sais que je serai capable de faire du contenu assez régulièrement puis assez pertinent sur l'agriculture sur YouTube. On verra. Là, ça reste à définir. C'est vraiment, on travaille là-dessus. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je pense que quand je vais prendre ma pré-retraite d'agriculteur, je pense que j'aimerais ça aller enseigner dans les écoles d'agriculture. J'aimerais ça, tu sais, partager mon savoir, mon expérience quand je serai un peu plus vieux. Mais je pense que j'aimerais ça. J'aime ça. Je suis un peu pédagogue dans ce que je fais. J'aime beaucoup expliquer ce que je fais. J'aime aussi faire rire les gens. Donc, je pense que ouais, être prof quand je serai un peu plus vieux, ça pourrait être une belle option comme pré-retraite. Mon contenu, ça dépend. Tu sais, j'y vais beaucoup avec ce qui se passe sur la ferme dans le moment. Comme, mettons, la sortie des vaches au pâturage,
un nouvel équipement qui arrive sur la ferme, tel problème qui est arrivé, pourquoi ça est arrivé, une affaire mignonne qui se passe à la ferme, ça fait toujours plaisir à voir. C'est comme ça que je me fais du contenu. C'est avec le quotidien, en fait. C'est pour que les gens voient un peu la réalité qui se passe sur ma ferme. Des questions, oui, on en a. J'en reçois à tous les jours. Ou même du partage. Parce que, il y en a d'autres aussi qui n'ont peut-être pas l'envie de parler comme je le fais ou de partager, mais ils ont un vécu eux aussi, puis qui est tout à fait pertinent. Ils viennent me voir en messagerie privée, puis on échange. Puis tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait grandir un peu. Tu sais, moi, j'ai appris des choses via des abonnés que j'ai que je me sers dans la vie de tous les jours, des connaissances que j'ai acquis comme ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Faut dire, sur les réseaux sociaux, c'est pas le contenu le plus pédagogique qui va faire des vues puis des partages. C'est plus quelque chose qui est soit très drôle ou dramatique ou que c'est beau à voir. Tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment ça. Je pense que c'est un peu un genre de moyen de déconnexion, de plaisir. Donc, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils veulent voir de quoi de beau, ils veulent voir de quoi de divertissant. C'est normal. J'ai quelques publications assez drôles qui ont vraiment fait beaucoup de vues. Une qui me vient en tête, écoute, j'ai vraiment été surpris de la réponse. Parce que c'est une qui était plutôt dramatique, en fait, parce qu'il y a 3 ans, 3 propriétaires de terre chez qui je louais la terre ont décidé de vendre en même temps. Et puis, je me suis retrouvé avec, en moins, 175 acres de terre en moins d'un seul coup. Fait que là, j'ai comme fait une publication pour dire que, tu sais, je m'en allais de ces terres-là. C'est des terres que, tu sais, je cultivais depuis que j'étais tout petit, moi, avec mon père, évidemment. Mais des terres que j'ai grandi là-dessus, mais c'est des terres qui ne sont pas à moi, forcément, mais, tu sais, qu'on a mis du temps là-dessus, tout ça, puis je trouvais ça triste un peu, puis je souhaitais partager ça avec mes abonnés. Puis, en fait, les gens ont été touchés par ça. Puis, c'est là que, ouais, ça a été une publication qui a vraiment beaucoup été repartagée puis qui a fait beaucoup de j'aime. Ouais. C'est sûr que quand j'ai fait l'annonce que, tu sais, je perdais beaucoup de terre en location d'un seul coup, il y en a plusieurs qui sont venus vers moi pour dire que eux, ils avaient malheureusement subi un peu le même sort, et puis que ça les mettait aussi dans le trouble. Sinon, quand on perd un animal qui nous est cher, tu sais, oui, on les aime toutes, les vaches, mais forcément, il y en a quelques-unes qui font comme un genre de petit clan des chouchous, qui fait que quand tu les perds, ben c'est plus émotif un peu. Puis là, ben, tu sais, avec les... tu sais, oui, on a envie de le partager. Tu sais, c'est... La vie sur la ferme, c'est les joies, mais les peines aussi. C'était comme un peu un mariage avec les abonnés. Fait que, tu sais, oui, il faut que... je pense que ça fait partie du défi de partager aussi les moments tristes, comme le décès d'un animal. Et puis, ben là, quand tu t'évoques ça, ce fait-là, ben les gens, ils ont envie, eux autres aussi, de partager aussi leur peine qu'ils ont déjà vécue par rapport à une vache qui a été comme emblématique chez eux. Fait que, oui, ou même un animal de compagnie, c'est ça. Non. Je dirais que ma progression sur les réseaux sociaux s'est faite plutôt lentement. Je suis allé à mon rythme, puis je me mets pas de pression là-dessus. Ce qui fait que non, c'est ça, j'ai jamais vraiment subi de découragement ou de peine par rapport à ça. Puis j'ai très rarement de commentaires haineux ou des commentaires déplacés, tout ça. J'ai ça assez rarement. Puis si j'en ai,
ben c'est facile. Là. Tu sais quoi faire, tu bloques. C'est assez variable d'une journée à l'autre. C'est sûr que la priorité, c'est le travail. La ferme, tout ça, quand il y a du travail, ben tu travailles. Mais de capter une photo sur le vide, ça, le cellulaire n'est jamais bien loin. On capte une photo, une petite vidéo, puis après ça, on retravaille ça un peu plus tard, puis on partage. C'est quelque chose qui, c'est comme rendu un automatisme chez moi. Alors, je me dis, ça serait beau à partager avec les abonnés, tout ça. Fait que, c'est rendu comme une habitude. Puis, c'est ça. En termes de temps, c'est variable d'une journée à l'autre parce que, il y a des journées que, en fait, ça a été une journée un peu plus banale. Il y a moins de choses à partager. Ou qu'une journée, justement, tu es un peu plus. Les dimanches, habituellement, je partage peu parce que je prends ce temps-là pour relaxer et être en famille. C'est normal. Je pense que les abonnés comprennent ça aussi. Là. Ouais. Quand je fais des réels, des TikTok, tout ça, j'essaie de faire des montages, mais j'ai des gros doigts. Puis là, quand tu arrives sur ton téléphone, là, tu te fais des ajustements. Moi, j'ai vraiment de la misère. Mais, j'essaie d'en faire de temps en temps, mais je suis vraiment pas un expert. Là. Ce que ça m'apporte, je pense que j'ai un besoin de communiquer. À la base, c'était ça. En fait, c'est l'isolement qu'on avait sur la ferme, chacun de notre bord à travailler tous les jours. Et là, c'est ce que ça m'a apporté au départ, au début, là, c'était vraiment de briser l'isolement puis de pouvoir voir que les autres vivent les mêmes genres de choses que tu vis chez vous. Puis après ça, moi, je me suis dit, pourquoi je pourrais pas partager ça moi aussi? Fait que j'ai commencé à le faire aussi. Puis, au travers de tout ça, là, les gens découvrent ta personnalité. Puis, je pense que je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, je ne vais pas dire attachant, mais, que je suis facile d'approche. Les gens se sentent rapidement à l'aise avec moi. Puis, je pense que sur les réseaux sociaux, ça transparaît sur mon Instagram. Là. On voit ça que souvent, les gens ils m'écrivent, ils disent « On se connaît pas, mais j'ai l'impression de te connaître. » Tu sais, c'est ça. Moi, on va dire, la personne qui m'a vraiment motivé à aller dans ce sens-là, c'est mon amie Mylène Bégin, qui est en Abitibi. J'adore Mylène. C'est vraiment une personne incroyable, tellement gentille. Puis, c'est une amie. Et puis, elle m'a beaucoup motivé à faire ça. Puis, du côté aussi des agriculteurs français, j'ai eu beaucoup d'inspiration aussi au travers de ces gens-là. Beaucoup sont des youtubeurs réguliers. Et puis, j'ai envie de faire ça aussi éventuellement. Ouais. C'est cool. C'est correct avec eux autres. Ils s'en cachent pas. Plusieurs de leurs amis d'école leur disent « Hey, j'ai vu ton père sur Instagram, il a fait telle affaire. » Ils sont au courant des choses qui se passent à la ferme. Les autres, ils sont au courant des choses qui se passent à la ferme avant mes enfants. Fait que ça, ils trouvent ça drôle des fois. Mais tu sais, c'est... c'est pas être accro à la popularité, mais ils n'ont pas honte de leur père non plus, parce que, tu sais, je pense que je partage du contenu qui est facile d'accès, qui est respectueux. Donc, je veux dire, ça passe bien. Puis, je pense que, je suis sans dire que mes gars sont fiers de moi, mais ça leur dérange pas. Ouais. Au début, ma femme a trouvé que c'était une royale perte de temps. Mais au fur et à mesure, elle a remarqué aussi que moi, je m'épanouissais là-dedans. Et puis, ça m'a donné aussi l'opportunité de faire des collaborations. Puis même devenir ambassadeur pour certaines marques. Fait que ça a apporté du bon quand même. Mais c'est ça, l'important, c'est toujours le travail. Je ne suis pas un agri-influenceur à temps plein,
ma vraie job, c'est avec les vaches. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, d'essayer de marier les deux, ça se fait encore très bien. C'est un peu un genre de travail à temps partiel, là. C'est drôle parce que tu sais, dans mon coin, pour moi, beaucoup de monde me suit, mais ils me le disent pas. Ils me le disent pas. Moi, je le vois qu'ils suivent ce que je fais, là. Mais ils m'en parlent pas quand ils me croisent, là, tu sais. Mais ben, souvent, ce que j'ai, mettons, comme retour, c'est, mettons, à la blague, là, ils reviennent sur quelque chose que j'ai fait, là. Puis là, ils me taquinent avec ça, là. Mais sinon, ben, tu sais, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Tu sais, je pense que je suis comme un... comment dire? Je pense que je représente bien tu sais, une image d'agriculteur, de producteur laitier, puis tu sais, fidèle à moi-même aussi. Fait que tu sais, ils voient bien que je joue pas un rôle parce que quand ils me voient en vrai, je suis exactement pareil comme mes réseaux sociaux. Vraiment, je pense que l'authenticité, la simplicité, ça a toujours été des valeurs que moi et ma femme, on a affectionnées, puis on s'en va avec ça, tu sais. Je dirais de ne pas avoir peur de se lancer. Je dirais aussi que le langage, c'est très important. En fait, de pas trop souvent parler, de dire des mots, des gros mots, là. C'est à éviter. En fait, c'est d'essayer de garder un beau parler, quelque chose qui est écoutable par tout le monde. Puis aussi, tu sais, c'est ta passion. Si tu aimes ça à partager, vas-y. Mais, tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ce que je fais. Mais, tu sais, je pense qu'il y a du respect à avoir d'une façon ou d'une autre, tu sais. Mes voisins ne font pas ça, mais ils sont tous fiers d'être agriculteurs et producteurs laitiers, là. C'est pas la question, c'est que moi, j'aime ça m'exprimer. Puis s'il y en a qui veulent faire ça, bien, qu'ils se lancent. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a... Les réseaux sociaux, c'est une belle passerelle entre le producteur puis le consommateur. Tu sais, pour expliquer, puis en fait, avoir un lien direct. Fait que, tu sais, d'avoir, mettons, une brochette de producteurs agricoles qui sont là, qui ont de l'air sympathiques sur les réseaux sociaux, puis qui le sont en vrai. Puis que les gens, les consommateurs voient ça, ben ils se disent, ben on va les encourager, ces gars-là, c'est du bon monde, tu sais. Moi, je vois ça comme ça, ouais. Faire une publication comique, quand je sais qu'elle est drôle, là. Puis là, j'ai le bouton partager, là, que j'ai... Là, c'est que ça va être drôle. Fait que ça, j'aime ça, faire ça. Quand j'ai une idée vraiment drôle, là, que je la partage, là, puis là, j'aime ça voir les retours, là, que les gens, ils ont vraiment, tu sais, ils sont sur le téléphone, puis là, ben, ils voient ça, puis ils vont, tu sais, ils rient, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça amusant de voir des retours. Puis surtout quand c'est une publication à caractère humoristique, là, ça, j'aime beaucoup ça, ouais. Bien, je pense qu'ils ignorent beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de désinformation. Il y en a qui ont... Il y en a dans ce monde qui ont trop facilement de l'audimat, de la visibilité. Il y en a qui ont trop souvent de visibilité, trop facilement de visibilité, pardon, puis qui ont un message faux à partager. Tu sais, moi, en fait, c'est ça ce que j'essaie d'amener, puis ce que probablement, s'il y aurait d'autres producteurs agricoles qui voudraient faire comme moi, voudraient le faire, ça serait d'amener justement la vraie information aux gens, tu sais, d'amener, c'est vraiment comme, tu sais, voir comment ça se passe en vrai sur une ferme, puis tu sais, c'est peut-être pas, tu sais, là, on voit souvent les publications d'extrémistes animaliers, là, tout ça, là, ils essayent de faire peur aux gens, ils essayent de décourager les gens par rapport à
la production laitière, la production bovine ou porcine ou avicole. C'est tout ça là, qui... en fait, les gens ont besoin de savoir d'où viennent leurs poulets, leur lait, tout ça, là, ça a besoin d'être informé, puis de la bonne manière. Puis ça, c'est comme je parlais tout à l'heure, d'avoir un parler le plus correct possible, que le message passe bien. Puis d'avoir une bonne attitude aussi sur les réseaux sociaux. D'avoir une attitude, on va dire, ouverte d'esprit, puis dans le sens du partage, puis d'être jovial, puis je manque mes mots un peu. Mais c'est ça, en gros, c'est d'emmener ça le plus simplement puis le plus clairement possible aux gens. Ouais. Je me sens pas obligé de le faire. Je l'ai toujours dit que je le faisais parce que j'aimais ça. Quand j'aimerais plus ça, probablement je vais arrêter. Mais pour l'instant, ça fait plusieurs années, puis j'aime toujours faire ça, de partager. Puis les retours que j'ai, c'est toujours amusant, c'est motivant. Fait que ça me pousse à continuer. Puis il y a toujours quelque chose qui te donne une petite tape dans le dos, dire ah, vas-y, continue, les gens aiment ça. Puis tu sais, c'est pas un spectacle que je t'arrête de donner. Moi, je partage juste mon quotidien. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, je suis authentique, autant sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours quand tu vas me rencontrer. Je suis quelqu'un de facile d'approche, je suis pas gêné, je suis pas gênant. Puis, j'aime le monde, puis j'aime ça les sourires, puis les discussions constructives. Les fausses croyances, bien, c'est sûr que on travaille fort à montrer aux gens que les vaches sont bien dans les fermes du Québec, qu'on a un cahier de charges rigoureux à respecter. On en parle, moi puis les autres agri-influenceurs du Québec, on en parle sur nos réseaux de pro-action. Puis qu'est-ce qu'on a à respecter par rapport à ces normes-là. Puis, tu sais, il faut leur montrer que ces normes-là sont là, oui, ils sont là, il faut les respecter, mais en fait, c'est qu'il faut les respecter pour le bien-être de nos animaux, puis le bien-être de nos fermes, de nos sols, de la nature, tout ça. Fait que c'est ça, en fait, qu'il faut... Ben, tu sais, ce que je souhaite, en fait, montrer aux gens, qu'on fait vraiment des efforts pour qu'on ait une production agricole qui est saine pour l'environnement, puis pour eux aussi, pour les consommateurs. Côté technologie, tu vas remarquer dans mon bâtiment que c'est pas très high-tech, mais c'est simple. Moi et ma femme, on s'est toujours dit qu'on aimait la simplicité, puis qu'on aimait ça, avoir nos moments de pause. Puis que souvent on trouve que quand c'est trop high-tech, des fois, t'es comme un peu pris un peu à rester pas loin de la ferme, tout ça. Fait que, tu sais, je te dirais comme technologie, ben j'ai un nourrisseur automatisé pour mes vaches, pour les grains. Le maïs, le tourteau de soya va se donner automatiquement à chacune des vaches à mes stations d'alimentation. Autrement, ben, j'ai pas mal ce que beaucoup de fermes au Québec ont pour nourrir leurs animaux. J'ai un mélangeur RTM. Sinon, ben, c'est ça, j'ai pas tant de haute technologie. J'ai un logiciel, ben, j'ai une salle de traite qui me, tu sais, avec un logiciel de régie. Tout ça est comme connecté ensemble pour justement la saisie des données de traite. Mais c'est ça, sinon c'était un modèle très simple ici. Ouais. Elle n'est pas tant compliquée, ma vie. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est plutôt simple. Quand j'ai quelque chose qui brise, j'arrive à le réparer assez facilement. Ouais. Bien, sur la ferme, à tous les jours,
Bon, il y a moi, il y a ma femme, puis il y a nos quatre fils qui sont âgés de 19 à 13 ans. Ils aident tous aux travaux de la ferme, autant à l'étable qu'au champ. Je pense qu'ils aiment tous aussi l'agriculture en général, mais à des degrés différents. L'un va plus aimer les travaux au champ, l'autre va vraiment plus aimer le travail avec les animaux. C'est la symbiose de tout ça que je trouve vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup travailler avec mes gars sur la ferme. Là, ils sont tous à l'école. Puis les fins de semaine, j'ai hâte aux fins de semaine pour faire de l'ouvrage avec eux autres. J'aime beaucoup ça les samedis, là, pour ça. Puis sinon, j'ai un employé qui vient nous aider aussi à tous les matins de la semaine. Ouais. Je pense que c'est vraiment le contact avec les animaux. J'aime beaucoup être avec eux autres. J'aime les observer, prendre soin d'eux autres. Parce que souvent, en été, des fois, on passe beaucoup de temps au champ. Puis là, je me dis, hey, je m'ennuie de mes vaches. J'ai hâte de retourner. J'ai hâte que les travaux au champ, ça ait fini en fin d'été. J'ai hâte que les travaux au champ, ça ait terminé pour que je passe mes journées à m'occuper de mes vaches. Tu sais, sans dire que je suis un gars de vache, je pense qu'être vraiment quelqu'un de un peu omnipraticien dans la production laitière. Mais c'est ça, je pense que si tu me demandais qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier, je pense que c'est le contact avec mes animaux. En l'entreprise pour l'avenir, c'est sûr que là, on en a fait quelques-uns dans les derniers mois. On a fait quelques belles améliorations au point de vue alimentaire pour les vaches. Dans les prochaines années, on va probablement automatiser plus l'alimentation des vaches. Puis peut-être construire aussi un autre bâtiment pour l'élevage des génisses. Je suis vraiment fier. Je suis fier du bâtiment ici qu'on a construit avec de l'aide, oui, mais il y a beaucoup de moi, de ma femme, puis de mes enfants là-dedans. De l'investissement de temps, puis tu sais, de temps, puis d'acharnement. Fait que, tu sais, à la lumière de tout ça, là, je suis vraiment fier de ce bâtiment-là, mais encore plus fier là, de ma famille. Tu sais, l'unité qu'on a là, dans notre noyau familial là, est très forte. Puis on a pu le voir nombreuses fois dans les dernières années où ça n'a pas toujours été facile. On intègre beaucoup nos fils dans nos discussions, qui comprennent ce qu'on vit, puis en équipe, on est beaucoup plus fort. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup l'unité familiale qu'on a. Il y a beaucoup de force puis de bienveillance au sein de notre famille. L'école d'agriculture, puis je ne sais pas s'il va vouloir prendre la relève de cette ferme-ci, mais c'est surtout mon deuxième, je pense, qui va... Lui, il rentre à l'école d'agriculture cet automne, puis il a depuis que 5 ans, il dit que ça va être lui notre relève. Fait que, tu sais, ça n'a jamais changé, fait que j'ai bon espoir pour lui. Mais c'est ça, il aime tout ça. Il aime tout ça. Je pense qu'une 6e génération pour la ferme lisière, c'est tout à fait possible. Bien, en fait, à la traite, on a entre 65 et 75 têtes, pas mal tout le temps. Et puis, ça, dans le fond, c'est tout, bien, sur de la race Jersey, évidemment. Et puis, l'été, elles sortent au pâturage. Au pâturage, la saison de pâturage, elle commence vers la mi-mai. Et puis, depuis quelques années, on est capable d'étirer ça quasiment jusqu'à le 10 octobre à peu près. Donc, c'est assez long comme saison. Et puis, ça, on aime beaucoup le pâturage. C'est quelque chose qu'on a découvert quand on a pris nos cours d'initiation à la production laitière biologique.
qui était donné par Lactanet dans le temps. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le pâturage, les clôtures, tout ça, l'entretien des clôtures. Ça me faisait peur, c'est ça qui me rebutait un peu. Puis, au final, après cette formation-là, j'ai découvert des techniques, du matériel qui m'ont beaucoup rassuré, puis qu'on a appliqué à notre pâturage. Et puis, je dois dire que il y a un conseiller chez Lactanet qui est très bien informé sur les fonctionnements au pâturage. Et puis, il nous a bien encadré dans l'élaboration de notre système de pâturage. On a un système de pâturage qui est tournant dynamique. En fait, les vaches prennent une parcelle pendant 12 heures et après, elles passent à une suivante, mais sans remettre les pattes dedans. En fait, c'est toujours, quand elles ont consommé celle-là, elle est fermée, on passe à la suivante. Puis ça fait que la repousse est plus rapide et puis de meilleure qualité. On a un système d'eau qui suit partout les animaux, donc l'abreuvoir va suivre les animaux. Donc le point d'eau, le point d'abreuvement est toujours près des vaches dans le pâturage. Puis on a élaboré un système de clôture vraiment très simple à utiliser. Et puis c'est ça qui fait que quand la saison des pâturages commence, moi je trouve que le quotidien est plus simple à gérer que d'avoir des vaches au bâtiment tout le temps. Là, elles sont au pâturage, elles mangent, elles fertilisent ton pâturage, elles travaillent beaucoup pour toi sans que tu t'en rendes compte quand elles sont là-bas dans le champ.